que je dis? Il y a des gens qui te regardent, tu dis bonjour. Je dis bonjour, mais je dis quoi après? Regardez là, hein, pas moi, regardez là. Dis bonjour. Bonjour. Bon, alors je suis là parce que mon fils m'a obligé de venir. Je sais pas ce que je vais sortir comme bêtise, mais enfin bon, on va voir. Tu dis, alors, bon, tu dis bonjour. Alors bonjour, messieurs, dames. C'est 101%. C'est 101%. Et maintenant, tu dis le sommaire. Mais je l'ai pas. Je l'ai. Voilà. Il fait que Pourquoi tu me le mets pas là-bas? Parce que tu arriveras à lire, t'es sûr? Je pense, oui, je sais pas. Si je fais ça, comme ça? Je suis pas aveugle quand même. Non, vas-y. Reportage. Kobayashi Hiroyuki, producteur de Devil May Cry 4. Parfait. Temps perdu, Retro and Magic, les jeux de groupe de rock, Aerosmith Revolution X, Queen's High Keys, Bichot Circus. Les prononciations sont peut-être pas bien bonnes, mais... Et on regarde les news maintenant. Et on regarde les news. Dis-le aux gens. On regarde les news. C'est avec une tristesse non dissimulée que le studio de développement Iron Lore a tout simplement annoncé sur son site internet sa fermeture, suite à l'absence de fonds pour financer son prochain projet. Cofondé en 2001 par Brian Sullivan, qui a notamment participé à la création de la série des Age of Empires, la société américaine est connue pour avoir réalisé le hack and slash Titan Quest, ainsi que son extension baptisée Immortal Throne. Ces deux seuls jeux d'ailleurs si l'on accepte une collaboration avec Relic Entertainment sur Warhammer 40 000 Dawn of War Soulstorm, qui sortira ce vendredi. Un malheur en entraînant un autre, la société SCI, propriétaire d'Eidos, vient de dévoiler l'existence d'un plan de restructuration prévoyant la suppression pure et simple de 25% des emplois actuels du groupe. Une mesure qui fait suite aux résultats économiques désastreux enregistrés au cours des derniers mois. Conséquence directe, 14 projets, dont les noms sont inconnus, ont été annulés par souci de rentabilité. Mais SCI souhaite également changer son mode de fonctionnement en exploitant un maximum ses licences phares comme Tomb Raider, Hitman ou Deus Ex, et en se lançant dans le juteux marché du casual gaming. Déjà adaptée des dizaines de fois en jeu vidéo, la série mythique Evangelion est encore aujourd'hui l'une des plus prisées des éditeurs japonais. Pas étonnant donc de retrouver Shinji, Rei, Asuka et de nombreux autres personnages dans ce nouvel épisode sur DS. Pour se démarquer de ses prédécesseurs, le jeu lorgne cette fois-ci du côté de la parodie, en proposant plusieurs mini-games se déroulant dans l'enceinte de l'école des principaux protagonistes. Sortie prévue pour le 20 mars prochain. Édité par THQ, Elements of Destruction est un peu la concrétisation d'un vieux rêve pour tous les joueurs frustrés par les simulations telles que SimCity, dans lesquelles il faut construire sa ville. Rien de tel en effet que de raser entièrement une métropole pour se défouler et évacuer le stress généré par exemple par le mécontentement de la population. C'est ce qui est donc proposé par ce jeu dans lequel il faudra provoquer des catastrophes plus ou moins naturelles dans l'unique but de détruire, d'anéantir, d'exploser tout ce qui se trouve sur son passage. Sorti sur le Xbox Live Arcade dans le courant de l'année. Est-ce que tu peux dire aux gens, pour toi, qu'est-ce que c'est le manga? Le manga, pour moi, c'est un peu des livres un petit peu X, quoi, un petit peu sexuels.
Je vois des choses un petit peu bizarres, surtout les DVD que mon fils fait. Ah oui, non, là, mais, oui, mon mais, gars, non, mais tu parles pas de ça déjà à l'antenne parce que ça c'est mon travail. Et puis en fait, je fais pas que ça. Bref. Non, mais bon, t'as commencé quand même, non? Oui, mais non, mais c'est bon. Mais. Non. Alors donc pour ma mère, quand je lui ai demandé un jour, elle m'a dit ça. Et pour elle, le manga, c'est que des trucs de cul. De cul, quoi, Voilà, parlant en français, quoi. Dragon Ball, les Chevaliers Zodiac. Non, mais il y a beaucoup aussi des petits-enfants, quoi. C'est souvent des petits-enfants qui... Non. Non, mais tu sais, c'est vrai, ça fait un peu style enfantin, les dessins. Ah. On regarde Devil May Cry 4, le reportage. En 2001, Capcom sortait le premier épisode de la série des Devil May Cry et voyait par là l'occasion de revisiter le genre du hack and slash pour en inventer une nouvelle catégorie, le Stylish Action Game. Sorti dans le monde entier début 2008, Devil May Cry 4 est le premier épisode de la série à voir le jour sur les nouvelles consoles. Cet épisode signe également le retour de Kobayashi Hiroyuki, producteur du premier Devil May Cry. カプコンで、プロデューサーやってます小林弘之です。最新作はデビルメイクライ4を発売したばかりです。 Contrairement à ce que le numéro indique, il ne s'agit pas d'une suite directe de l'épisode 3, mais de la suite chronologique du premier. C'est aussi le premier jeu dans lequel Dante n'est pas le personnage principal. Voyons avec Monsieur Kobayashi quelles sont les nouveautés de cet épisode. 今回は今までの主人公ダンテじゃなくてネロという新しい、魔剣教団っていう教団に属している、悪魔退治をしている男の子が主人公です。で彼はなぜか右腕が悪魔の右腕になっていて、それをゲームとしてはデビルブリンガーっていう名前のアクションでいろんなアクションをしながら、自分が持っている剣とですね、片手のリボルバーの銃で戦う、アクションゲームになってます。でストーリーは、自分の幼馴染である今回そのゲームのヒロインであるキリエが、悪魔にさらわれてしまうので、それを助けに行くっていうのが分かりやすいストーリーですかね。そこにダンテが複雑に絡み合うんですけど、そこはやってのお楽しみということです。やっぱりその新しい右腕ですね、悪魔の右腕デビルブリンガーというアクションが、敵を引き寄せたり叩きつけたり、時には自分が移動にも使ったり、敵を盾のようにブロックするんですけど、銃と剣の今までのアクションに違ってその右腕のアクションということでもう何倍にもそのいろんなバリエーションでアクションができるというところが今回の新しいところと、あとはせっかく次世代機になったんですごい広くて、しかも明るくてなんですかね、今までに見たことない背景で戦えるのが今回新しいポイントのもう一つですね。La particularité de la série est une chorégraphie à outrance des combats, où sont récompensés les meilleurs combos. Un concept pour le moins original dans un genre qui n'a jamais vraiment brillé par sa délicatesse. アクションゲームって普通にですね、敵をただ倒せばどんどん先に進めるっていうゲームなんですけど、デビルはスタイリッシュに、要はかっこよく戦うことによって、いろんなポイントが上がったり、なんですかね、自分でも楽しめるようなかっこよく戦うことがそのゲームの主軸に置いているアクションゲームになっています。それをスタイリッシュアクションと呼んでいます。Il s'agit donc d'un terrain propice aux inventions les plus folles. その他のアクションでも、銃でブルーローズっていうリボルバーと、あと、特殊な剣でレッドクイーンっていうんですけど、バイクのアクセルみたいに吹かすことによってすごい強力な剣の攻撃ができるエクシードっていうシステムもゲームとしてあります。Devil May Cry 4 a été créé pour de nouvelles consoles, ce qui a bien sûr posé des difficultés lors du développement. 決定したのは2005年の春ですね。ちょうど E3 で発表したタイミングでプロジェクトがスタートしました。やっぱり初めてのプレイステーション3っていうところで、そこはちょっとどうやったら絵が出るとか、どうやったら処理が軽くなるとかっていうのですごい悩んでますね。最初にプレイステーション3を開発してたんで、その60フレームっていうアクションゲームとして大事なフレームレートをキープするために、グラフィックをどういうふうに軽くしたらいいかっていう、処理上げって呼んでたんですけど、処理上げを、苦労しましたね。で360はそのプレイステーション3で頑張ったおかげで特に問題はなく、うちは360のノウハウも結構ありますので、360は結構スムーズにできましたんで、360版は実質作っても多分10ヶ月とかすごい短期で作ってますね。Malgré une débauche d'action très violente, Devil May Cry 4 n'a pas été considéré comme un jeu destiné aux plus de 18 ans. Ce qui fut le cas de jeux comme Resident Evil 4 ou plus récemment No More Heroes.
セローという新しい日本ではそのレーティングの機能が、だんだん徐々にしっかりできていったっていうところと、やっぱりいろんな事件が日本でも海外で起きてたようなすごい残虐な事件が日本でも起き始めたので、そういうので規制が厳しくはなってきてますね。だからやっぱり今現時点で言うとやっぱ海外の方がいろんな表現ができるんで、クリエイターとしてはそうやりやすいですね。だから日本基準にしちゃうとやっぱり表現を変えなくちゃいけないので大変なんですけど、やっぱりあんまり日本と海外とか分けたくないので、デビルは本当に世界中同じ内容になってますんで、そういうふうにはしていきたいとは思ってるんで、日本でやれるだけのことはやりたいと思います。そうですね、やっぱりよりリアルになればなるほど、ちょっとした知の表現でもすごく PS2 とかその昔のゲームキューブとかよりはグラフィックでなんですかね、衝撃的なシーンも多くなってくるので、そこはやっぱり作り手側ももう少し考えながら表現をして、どれぐらいのそのレーティングで商品を出すかは考えた方がいいと思います。先ほどのそのレーティングとかを考えてしまうと、今でもかなり抑えてるんですけど、リアルになればなるほどやっぱりなんでしょうね、そういう表現も気をつけなくちゃいけないし、面白みが減ってくると思うので、僕はバランスとしては今ぐらいのリアルさで面白い演出とか面白いアクションをしていった方がやっぱり現実とちょっと違う部分での面白さがあって楽しめると思います。プレイステーション3と360でここまでのそのグラフィックと面白いゲーム内容が作れたっていうのは多分業界でもかなりすごい位置になるんじゃないかなと思って、すごい自信を持ってます。Ok. Bon. Donc, alors maintenant, ça va être l'émission Temps perdu. Oui. C'est une émission qui explique aux gens comment perdre leur temps au travail en allant trouver des jeux sur Internet. Toi, tu t'y connais grave en Internet maintenant. Un petit peu. Alors, explique-nous Internet. Moi, je connais les sites Google. Google Google, où on peut trouver un peu tous les autres sites. On va sur Google et de là, on trouve tous les sites, c'est ça? Oui. Voilà. Et tu vas sur ton site? Mon site. Tu vas sur ton site, ce que tu me dis tout le temps, pour récupérer tes mails. Oui. Je n'ose plus rien dire. Non, on regarde Temps perdu. Moi, Google, ça me va, hein, ça. comme va. C'est bien. C'est Google. Bonjour, vous avez très mal aux dents? Ça fait mal, hein? Alors que faire durant vos heures supplémentaires? Bienvenue dans Temps perdu. Que l'on soit critique de films, de musique, de chipolata ou de jeux vidéo, il arrive quelquefois dans notre petite vie que l'on soit confronté à un problème rare. Écrire des pages sur un jeu tout moche et tout pourri est d'une facilité déconcertante, alors lorsque l'on découvre les 2 épisodes de Fancy Pants Adventure, on en reste quoi? Enfin, pas trop longtemps quand même, sinon on pourrait croire que le rédacteur de l'émission ne s'est pas trop foulé. En 2006, les premières aventures de Fancy Pants déboulèrent sur le net et le succès fut immédiat dans la petite communauté du jeu en flash. Graphisme épuré, musique entraînante, animation de folie du personnage, mais surtout jouabilité à toute épreuve. Le plaisir de jeu est immédiat. On fonce dans les niveaux en profitant de l'extrême précision du gameplay, on ramasse les bonus, on cherche les multiples passages secrets, et on ricane gentiment devant toutes les petites blagounettes et s'aimer tout au long des niveaux. On se demande alors 2 ans plus tard si le 2e épisode apparu mi-janvier 2008 sur le web saura être à la hauteur de son prédécesseur. Eh bien, comment dire, c'est juste mieux, beaucoup mieux. Plus beau, plus fin, plus bien quoi. L'auteur a même réussi à améliorer une animation que l'on croyait déjà parfaite. De surcroît, de nouveaux éléments viennent enrichir le gameplay. Par exemple, il faut à présent dans chaque niveau trouver une coquille d'escargot et l'amener dans un trou façon golfeur pour obtenir des petits bonus supplémentaires. Le seul véritable défaut reste finalement une durée de vie un peu courte. En effet, courir droit devant soi sans réfléchir permet de finir l'aventure en moins d'1/4 d'heure.
Mais comme tout bon jeu de plateforme un peu old school qui se respecte, Fancy Pants Adventure World 2 fourmille de passages secrets et de trucs à débloquer qui permettent assez facilement de tripler, voire quadrupler le temps de jeu. Nous ne pouvons aujourd'hui qu'espérer que Bradborn, le tout jeune géniteur de ces petits bijoux vidéoludiques, aura un jour l'opportunité de développer son art sur d'autres petites plateformes. Mais en attendant, n'oubliez pas, pour gagner plus, jouez plus. Rétro. Maintenant, tu connais Julien Pirou? Oui, C'est celui que t'as vu en bas. oui. C'est le jeune homme. C'est le beau jeune homme. Le beau? Mhm. Julien. Ah oui. Oui, oui. Bon, Ok. après. Retro and Magic, c'est lui qui écrit l'émission et puis il y a sa voix off derrière. Oui, oui. Et là, il a fait une émission spéciale sur les groupes de rock. Donc, comme tu l'as très bien dit, Aerosmith, Revolution X. voilà, Clean the Hay et Kiss. Pichot Psycho. Circus. Psycho Circus. Voilà. Alors, Tu sais pas parler, non, hein. Bon. non, je suis nul. Et donc, maman, Oui. eh ben, toi, qu'est-ce que tu aimes en groupe de rock? Un groupe de rock. Ouais. Les groupes de maintenant, pas grand-chose. Non, mais alors les groupes d'avant, Ouais, j'aime les Beatles, des trucs comme ça. les Beatles. Ouais, Ouais. c'est quand même le rock. J'entends plus souvent Johnny à la maison que les Beatles. Ah mais Johnny, mais c'est pas un groupe Johnny, c'est un. Oui, bah oui, c'est vrai. C'est un Mais chanteur, c'est pas. C'est quand même pas un celui groupe. qui a inventé le rock français. Ah mais oui. Ah bah c'est Elvis d'abord. Elvis Presley. Oui, mais le quand rock même, français, pas trop Elvis quand même. hein. Ouais, mais bon. Ouais. C'est Elvis Presley quand même Ouais. avant et après Johnny Hallyday. Ah oui. Et entre rien. Il y a rien. Il y a rien. Ok. Très bien. Retro and Magic alors. C'est ce que tu voulais que je te réponde. Oui, oui. Tu peux on dit on regarde Retro and Magic. Tu dis. On regarde On regarde Retro Magic. Retro and Magic. On regarde Retro et Magic. Donne-moi la feuille. Il fait exprès. C'est quoi qu'on regarde? Retro and Magic. Retro and Magic. Exactement. On regarde Retro and Magic. Le jeu vidéo se trouve à la croisée de multiples médias et univers, et en tant que tel, il est parfois le sujet de mariages étonnants, mais rarement heureux. Les joueurs savent par exemple que les adaptations de films en jeu, et vice-versa, sont souvent à éviter comme la peste. Plus rare, il existe des jeux basés sur de célèbres groupes de musique, mais qui ne sont pas pour autant des jeux musicaux. La musique est une arme! Dans un futur gouverné par le régime totalitaire de la nation de l'ordre nouveau, avec à sa tête une vampe tout de latex vêtue nommée Headmistress Helga, le groupe Aerosmith représente le dernier symbole du libre arbitre. Lorsqu'ils sont incarcérés par Helga et ses séides, le joueur, armé de sa mitraillette lance-CD, part en croisade contre les partisans du non. Ok, elle était facile. Pour libérer la bande de Steven Tyler. Dans les faits, Revolution X est un jeu de tir bête et méchant, où l'on se contente de tirer sur tout ce qui bouge à l'écran dans des niveaux tous plus laids les uns que les autres. Ce ne sont pas les personnages hideusement digitalisés ou les musiques qui répètent en boucle des samples de Hit the Reach, Ragdoll ou Sweet Emotion qui viennent sauver ce portage console raté d'un jeu d'arcade déjà peu reluisant. A noter qu'Helga était incarnée à l'écran par le mannequin Kerry Hoskins qui prêtait déjà ses traits à Sonya dans Mortal Kombat. Excessivement peu connu, même des fans les plus hardcore de Freddie Mercury, Queen the Eye n'a pas marqué les esprits pour une raison simple, il s'agit, et c'est bien triste, d'un ratage. On n'y incarne même pas Freddie, mais un certain Dubrock. Vous êtes réveillé. Alors réessayons. Dans un futur orwellien, la population est asservie par un super ordinateur nommé l'œil. Pour avoir accédé à des données confidentielles, Dubrock est condamné à mourir dans l'arène, pour divertir cette intelligence artificielle sadique. Le rapport avec Queen ne saute donc pas aux yeux. Voyons si notre concurrent peut entrer dans l'arène et atteindre. Au niveau du gameplay, on a affaire à une sorte de Resident Evil Kung Fu.
c'est-à-dire qu'on déplace son personnage en 3D dans des décors précalculés aux angles de vue fixes. Il n'est pas difficile de voir en quoi c'est une mauvaise idée, sachant que le combat au corps à corps est l'élément central du jeu, avec, promet le verso de la boîte, plus de 200 coups à maîtriser. Hélas, rien que la vitesse de rotation de Dubrock rend la plupart des combats injouables. Impressionnant graphiquement au moment des premières previews, le jeu se révélait finalement bien fade au moment de sa sortie, la faute à un interminable temps de développement. Sans grande surprise, la musique est le point fort du jeu, avec ses 5 CD comportant des versions instrumentales ou remixées des grands classiques du groupe. A noter que les remixes étaient l'œuvre de Joshua J. McRae du groupe The Cross, fondé par le batteur de Queen Roger Taylor. Kiss Psycho Circus est avant tout le nom d'un album du groupe Kiss qui a donné lieu à un comic book créé par Todd McFarlane, l'auteur de Spawn, qui fut à son tour adapté en jeu vidéo par une équipe transfuge d'Ion Storm. Ouf. Kiss Psycho Circus, le jeu donc, met le joueur dans la peau des 4 anciens, transposition des 4 musiciens de Kiss, le démon, le Starbearer, le King of Beasts et le Celestial. Chacun est associé à un plan élémentaire hanté par des hordes de créatures malfaisantes au design soigné. Le but du jeu est de reconstituer les 4 super costumes de Kiss afin de pouvoir accéder au Psycho Circus et empêcher la naissance d'une entité maléfique nommée l'Enfant Cauchemar. L'univers du jeu, à tendance gothique sous LSD, avec ses architectures tortueuses et ses monstres de foire, fait une grande part de son charme. Au niveau du gameplay, il s'agit d'un FPS extrêmement bourrin et fort divertissant, réminiscent des classiques comme Exen, où les ennemis spawnent à un rythme infernal. Rien de révolutionnaire au final, mais l'ensemble se révèle bien conçu et plutôt rafraîchissant. Étrangement, le jeu ne propose quasiment aucun morceau de Kiss dans sa bande-son, à l'exception, encore heureux, du morceau Psycho Circus lui-même. Non mais rien de mauvais que ça venant de lui, de toute façon. Même Il est la fois où tu repassais, où je me suis mis tout nu et je sautais avec mon zizi devant toi, tu te rappelles? Oui, bon, de toute façon, ton zizi, je le connais. C'est pas ce qui me perd. C'était à Paris avec Didier. Elle a continué à repasser. Bon, on dit au revoir. Oui. Non. Non, vas-y, dis. Non, vas-y, dis. Hein, tu peux profites-en. Je sais pas qui c'est que j'ai pas vu tout nu à une case en moins. Hein. Ils sont tous passés dans la cour à poil. T'as pas vu Rémi? Ah, il y a que Rémi qui est très timide. Ouais. J'ai réservé. C'est vrai. On dit au revoir Mais aux gens. les autres, hein, tout nus, qui se font On balancer va des dire au revoir aux gens. On va dire au revoir aux gens. Voilà. Alors, au revoir et puis passez une bonne soirée. Ouais. Allez. Voilà. À Rigolez bientôt. bien. Ciao.